Bonsoir, petit passage du chat. On se retrouve pour un petit montage de maquette Gunpla. Pour être plus précis ici, c'est ce qu'on appelle des plamots. C'est des plastiques modèles qui ne sont pas des Gunpla. Et comme on peut le voir, il s'agit ici d'un Magikarp, la version géante. On va se débarrasser de la boîte pour le moment. Alors l'avantage de ce modèle là, c'est que normalement il s'agit d'un modèle qui est plutôt destiné aux enfants, et donc le détachage des pièces des grappes est normalement assez simple. Néanmoins on va quand même y aller proprement avec des outils appropriés, histoire de ne pas laisser de traces et de faire quelque chose de propre. Première étape, on va faire un peu d'ASMR, on va se débarrasser du plastique. On peut voir les pièces sont assez grosses. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça va paraître un kit qui va être très compliqué à monter, très honnêtement. Mais par contre, ça devrait rendre plutôt bien. Là, le orange rouge est bien flashy. Comme on voit, certaines pièces se détachent d'elles-mêmes. Le orange rouge est bien flashy. Pareil pour les autres couleurs. Je pense qu'il y a moyen que ça rende pas mal. Je vois qu'il y a quand même un petit stickers. Visiblement ça a l'air d'être les yeux, l'iris des yeux, je pense, quelque chose comme ça. Ça je pense qu'on va faire à la peinture, ça rendra peut-être mieux. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vais tout mettre là-dedans. Je vais procéder un petit peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'aime bien avoir carton de base où je stocke les grappes, puis je prends l'autre moitié qui va me servir en fait à stocker les pièces à mesure que je les détache. Pour ce faire, on va utiliser une pince coupante, pince de modélisme. Bon, sachant que là ça va pas être le plus important parce que les pièces sont déjà plus ou moins prédécoupées pour se détacher facilement. C'est l'avantage de cette gamme là. Il y en a plusieurs. Moi j'ai déjà fait Mew dans cette version là. Et l'avantage effectivement c'était que le montage était très rapide, très simple. Et je pense que c'est une gamme qui est plutôt pas mal si on veut initier ces enfants au modélisme. Donc ce qu'on fait, c'est que avec sa pince, on coupe légèrement au bord, mais pas directement contre la pièce, pour éviter justement de faire un trou dedans, laisser une marque dans le plastique. Parce que le problème avec le plastique, c'est que dès qu'on coupe comme ça, avec un peu trop de force, ça va laisser des traces. Ça va. Hop. Et du coup, vaut mieux être prudent, prendre un petit peu de distance et couper ça proprement pour ensuite revenir retoucher ça. On va voir ça après, mais on va utiliser un petit peu de papier de verre. Bon, sachant qu'il y a certains endroits là, par exemple le bout là, on s'en fiche de couper propre. C'est des morceaux qui de toute façon ne sont pas visibles après. Et par contre, on voit par exemple là, sur les arêtes comme ça, c'est des endroits qui vont être visibles par la suite. Donc si le découpage n'est pas propre, ça va pas rendre très bien. Vaut mieux faire attention. Alors les pièces sont
plutôt uniforme, il n'y a pas beaucoup de détails dessus, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça correspond plutôt au design d'origine. Par contre, je sais pas si ça va bien se voir, il y a quand même quelques petites rainures. Je sais pas, je sais pas si ça vaut le coup de peut-être de les mettre en avant, peut-être avec un panel lining, c'est-à-dire de la peinture qu'on fait couler dans les rainures comme ça pour en relever le contraste. Peut-être avec un panel lining rouge, mais je suis même pas sûr que ça soit nécessaire. J'ai l'impression que le rendu final euh, va pouvoir être plutôt pas mal, même, même sans faire ça. On n'est pas dans un niveau de détail comme sur des modèles Gundam. Ici, le but c'est surtout de ressembler à ce qui se fait dans le jeu vidéo, hein, et de respecter un petit peu la charte graphique et le design d'origine. Il n'y a pas l'intention d'être réaliste ou de rajouter des détails par rapport au modèle d'origine. Ce qui est souvent le cas avec les Gunpla. C'est-à-dire qu'il y a souvent des versions qui existent où le designer de la maquette va avoir rajouté pas mal de détails par rapport au modèle d'origine, hein. Le but étant justement de rendre ça souvent plus réaliste, qui est un peu paradoxal avec des robots qui vont dans l'espace, hein. On peut le concéder. Donc, du coup, pour le moment, je me contente de tout découper proprement, petit bout par petit bout. Je mets tout ça dans une boîte. D'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est monter, monter la maquette membre par membre, en quelque sorte. Je fais un bras, je fais une jambe, etc. Petit bout par petit bout. Et je découpe pas tout d'un coup. Parce que le problème, c'est que contrairement à ce genre de modèle-là, où au final on a assez peu de pièces, sur un gunpla classique, surtout si on va dans des modèles comme des Railgrade ou, euh, ou des Master Grade ou carrément des Perfect Grade, on a beaucoup de pièces. Et si on découpe tout d'un coup, c'est très compliqué ensuite pour s'y retrouver et pour savoir quelle pièce va où. Est-ce que celle-là elle va dans le bras gauche ou dans le bras droit, et ça peut causer des petits problèmes, ça m'est déjà arrivé. C'est un peu plus difficile. Vous voyez, au niveau de la bouche là, l'angle de découpe est pas forcément optimal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre pince. Où est-ce qu'elle est? Voilà, je vais prendre une pince qui coupe moins bien, qui est moins affûtée. Voilà, ça c'est vraiment la pince classique de base, un peu partout. Et l'idée, c'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper très large pour séparer le kit, la pièce de la grappe, et pouvoir m'occuper de ces petits détails plus en précision. Là, vous voyez, j'ai déjà un peu plus de marge pour pouvoir passer d'un côté ou de l'autre. On n'est pas aussi bloqué au niveau de l'angle. Hop. Hop, parfait. Ah, par contre, effectivement, j'avais pas vu, mais il y a aussi des petits morceaux à l'intérieur au niveau de l'œil. Ça, c'est pas terrible. J'aime pas trop les découpes sur des zones rondes comme ça, parce que c'est très difficile avec une pince comme ça qui est pas forcément qui coupe de droit, hein, normalement, hein. C'est un peu compliqué de pouvoir faire des angles comme ça. Donc faut faire attention, histoire de pas laisser des traces. Ça, c'est une des
caractéristique principale des maquettes à la japonaise. C'est beaucoup une question de patience en fait. Le but c'est pas forcément c'est pas forcément très compliqué à faire. Le rendu est souvent très chouette sans trop d'efforts. Là c'est un peu plus compliqué. Hein. Vous voyez, pour ce passage là, je crois que je vais juste me contenter d'enlever les pièces comme il le conseille en les tournant. Voilà, hop. Alors, ça c'est l'avantage aussi de ce type de maquette là, c'est que ça part assez bien. Mine de rien, on avance vite, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Par contre, le rendu, pour l'avoir vu en photo ou dans des vidéos, est plutôt sympa. Je me questionne juste sur un petit point, c'est la suppression des lignes de découpe ou de jointure qui peut être intéressante pour rendre la maquette encore plus belle. Le problème c'est que ça demande un peu plus de travail, c'est un peu risqué. C'est-à-dire que quand on maîtrise pas la technique, on peut très bien gâcher une maquette. C'est ce qui m'est déjà arrivé avec un modèle, fort heureusement, qui coûtait pas très cher, mais il avait un casque avec une ligne de jointure assez atroce qui passait verticalement du côté à un autre. Et en fait, si je voulais que le casque ressemble à peu près à quelque chose de correct, il aurait fallu pour ça que je colle, je fasse se rejoindre les deux parties grâce à de la colle qui fait fondre le plastique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant peu attention, j'ai mis de la colle à des endroits où il n'aurait pas fallu que je le fasse, et là, ça a fondu. Ça a fondu et ça a laissé des traces assez moches. Et là, c'est pas récupérable, à part en ponçant quand on peut poncer, mais sur les types de pièces là, que j'avais endommagées, c'était pas possible. Là, on verra si je me décide à le faire sur celui-là. Mais c'est pas dit parce que des fois, en général, on a toujours envie de supprimer les lignes de jointure parce que ça fait plus propre, ça montre qu'on a mis de l'effort en plus sur la maquette. Mais des fois, les lignes de jointure, elles entrent correctement dans le design. Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire plus, quoi. Hop, comme la partie de la bouche, là c'est la langue. Hop, la langue, c'est bon. Ça c'est fini. Il nous reste les nageoires. On a un socle, ça c'est plutôt bien. Parce qu'effectivement il va être plutôt gros notre Magikarp. Et c'est bien d'avoir quand même un support pour pouvoir l'exposer, sachant que comme c'est pas un modèle traditionnel, il ne correspond pas au type de socle qu'on peut retrouver pour des Gundam classiques. Et il aurait été un peu difficile à exposer. Même si c'est assez marrant, mais je pense pas que je vais l'exposer de cette manière-là. Ce kit a deux queues différentes pour exposer le Magikarp. Queue traditionnelle droite et une autre qui est légèrement penchée sur le côté, qui permet de donner l'impression que le Magikarp est en train de... il est sur terre, en train de se débattre, de secouer, un petit peu comme on le voit souvent dans le dessin animé. Et ça peut être rigolo de le présenter de cette manière-là. Mais par contre, du coup, ça demande peut-être un peu plus de place. Alors, le socle maintenant. Vraiment un kit avec pas beaucoup de pièces. Je me répète un peu, mais
c'est vrai que quand on commence à avoir l'habitude de monter des real grade ou des master grade, ça fait tout de suite bizarre. On a l'impression de vraiment d'un net recul, mais faut quand même savoir que c'est pas parce qu'il y a plus de pièces que le modèle kit à la fin rend mieux. Et vaut mieux qu'il y ait moins de pièces avec une couleur qui est bien réussie, une bonne séparation des couleurs, ça c'est important, et peu de jointures à colmater ou de choses comme ça, que parfois ce qu'on peut avoir avec surtout des anciens high grade un peu mal fichus, où du coup on se retrouve à devoir colmater un sacré paquet de problèmes. Alors, la découpe est finie, je peux même limite poser mes pinces sur le côté, je ne peux plus trop en avoir besoin. Là, ce que je vais surtout utiliser, c'est un couteau de modélisme. Ça va être bah, des petits trucs comme ça. Ça c'est une éponge abrasive avec du papier de verre dessus. Mais j'utilise aussi ça, qui est plutôt pas mal. C'est une lime en verre. Ça marche plutôt pas mal. Et des petits bâtonnets comme ça qui ressemblent, et pas pour rien, à des bâtonnets qu'on utilise surtout pour les ongles, pour faire briller les ongles, etc. Bah, c'est un petit peu le même principe. Là, ça sert surtout pour faire briller le plastique, le nettoyer, etc. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les pièces, du coup. J'ai fait des petites coupures ici et là pour le détacher de la grappe, mais maintenant, va falloir essayer d'enlever un peu toutes les traces que ça a laissées. Là, par exemple, on peut voir, je pense, à la lumière sur la tête. Là, il y a un petit morceau qui montre que j'ai coupé. Mais il y a aussi une ligne de jointure qui est pas forcément. Enfin, pas une ligne de jointure, une ligne de moulage qui est pas forcément très jolie. Celle-là, on va essayer de la poncer un petit peu. Pareil de ce côté-là, de l'autre côté, il y a une ligne de moulage assez moche. C'est un peu dommage. L'avantage là, c'est qu'on a une pièce où il n'y a pas de jointure réelle, et quand même au final on se retrouve avec une ligne à nettoyer. Même sur les pièces comme ça, du coup. Ah, d'ailleurs, celle-là, je pense que celle-là aussi, il va falloir que je les colle. Parce que comme vous voyez, en fait, si je veux pouvoir faire les ailerons, c'est deux pièces qui se réunissent. Et si je colle pas ça, si je colle pas ça, ça va être moche en fait, hein. Ça va laisser. Il y aura un trait, c'est pas terrible. Là, tout simplement, on va utiliser ça. Alors, ça aide pas, hein. Les étiquettes qu'ils rajoutent, ça aide pas, mais c'est de la colle Tamiya, de ce qu'ils appellent du plastic cement. C'est une forme de plastique, de colle qui fait fondre le plastique et qui permet, du coup, de le transformer en une seule, euh, une seule pièce. On va décoller ça. Et on va commencer le travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer un petit coup de couteau de modélisme sur les endroits où il y a eu la découpe. C'est un peu difficile à voir parce que certains sont vraiment peu visibles. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'en général, les points de découpe, c'est la hantise des monteurs de gunpla, de plamot, etc. C'est là-dessus qu'il y a la plupart des tutos qui existent. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre des techniques sur comment couper correctement le plastique, comment ne pas laisser de traces. On va vous apprendre à éviter de laisser des marques sur le plastique. Et c'est quasiment 90% du boulot. Bien préparer les pièces. Quand on veut faire du no paint, comme moi je fais principalement, parce que j'ai pas forcément encore le temps, même si je compte me mettre à l'aérographe sous peu,
Quand on fait du no paint, ce qui est important, c'est que les pièces qu'on a découpées soient belles et ne présentent pas de coupures ou alors de morceaux qui dépassent, qui peuvent être disgracieux. Là, j'avoue, on voit pas grand chose. C'est plutôt l'avantage d'avoir ces kits qui sont plutôt destinés aux enfants et qui disposent d'un pré-découpage des pièces. C'est vraiment la découpe est plutôt propre, hein. Là, j'ai du mal à trouver les endroits qu'il faut que je nettoie. Alors que parfois, ça peut vraiment être un calvaire, hein. Sur certaines pièces, surtout des kits un peu plus anciens où on appelle ça des gates, des portes, l'endroit où le plastique est fondu dans le moule et connecte à la pièce à proprement parler. Les gates parfois sont très mal placés et ça laisse des traces assez dégueulasses, hein. Faut dire ce qui est. Cette pièce, pas l'air d'avoir grand chose. Donc là, ce que je fais, c'est que je nettoie pièce par pièce rapidement. Je vérifie si j'ai pas oublié un truc parce que là, comme j'ai dit, on voit assez peu les traces de découpe. Une fois que j'aurai fait ça, on pourra passer à la suite qui va être assez similaire. Je vais passer avec du papier de verre pour essayer de nettoyer un petit peu ce qui doit l'être encore, sachant que là ça devrait être assez rapide. Le seul problème que je vois et qui m'inquiète un chouïa, c'est ces lignes de jointure qu'on peut voir sur la tête qui sont quand même assez longues et il va falloir poncer mais pas trop pour que ça parte sans laisser de traces. Hop. Bon, sachant que là je m'embête pour pas grand chose, hein, parce que par exemple là il y avait un petit point enlevé. En vrai cette partie là elle va se connecter à une autre, donc on verra rien, donc ça sert à rien de trop s'embêter avec essayer d'avoir une bonne idée de là où va la pièce. Ça permet aussi de pas trop s'embêter sur des détails et de parer au plus pressé, au plus urgent, au plus important. Parce que une des erreurs qu'on fait quand on débute le gunpla et le plamo en général, c'est essayer de vraiment nettoyer les pièces le plus possible pour au final se retrouver à poncer pendant des heures une pièce qu'on ne verra même pas. Alors là c'est vraiment inutile. Ok, ça m'a l'air propre. Il faudrait que je m'installe une lampe supplémentaire ici. Et si possible que je puisse mettre ma caméra sur trépied. Là le problème c'est qu'elle est rattachée à l'écran, comme vous pouvez le voir. C'est pas forcément l'idéal pour filmer ce que je fais. Hop. Une nageoire de plus. Hop. Il y a certaines pièces comme celle-là par exemple, je sais déjà qu'elles vont servir à faire les yeux. Vous voyez en fait ça va être ça en fait, ça va se mettre comme ça va être l'œil du poisson. D'ailleurs on voit le point noir qu'il va falloir que je peigne pour remplacer l'autocollant parce que je suis pas sûr que l'autocollant ça va rendre bien. Donc, du coup il va peut-être falloir que je le peigne plus tard. Et du coup ça comme je sais que ça va être comme ça,
pas à m'embêter à poncer tout le côté pour être sûr qu'il n'y ait rien. Là, je fais juste par acquis de conscience pour être sûr que ça rentre pas, ça rentre bien pour pas que ça bloque si c'est important. Mais ouais, ça, typiquement le genre de pièce où faut pas s'embêter, faut pas perdre de temps. Hop, on a les deux yeux. Ça c'est la bouche. Voilà, une petite trace un petit peu abîmée. Et ça, normalement, ça devrait partir assez facilement. Quand on commence le Gunpla, on découvre les propriétés du plastique. C'est vrai qu'un peu de colle, un peu de papier de verre et la moindre petite rayure disparaît. Hein. Ça va aller comme ça, j'imagine. Ouais. On viendra dessus après. Alors la langue. Alors ça va vite aussi. Je pense que la majorité de la pièce va être imbriquée dans d'autres, donc du coup je pense que ces petits rebords là où il y a eu les gates vont pas trop se voir de toute façon. Si je regarde par rapport à l'autre bout qu'on a déjà... Ah ouais, on va rien voir du tout. Hein. Donc vous voyez là par exemple, strictement aucun intérêt de s'embêter avec, avec le nettoyage de cette partie là, parce qu'au final on va la rentrer là-dedans, d'ailleurs je peux déjà le faire, et ça se verra pas quoi. Voilà. Ça va être un peu compliqué. Hop, on va terminer la bouche. Alors la bouche, comment elle était? Quand même des petites traces ici et là. Je pense qu'il va falloir que je ponce un petit peu pour nettoyer la pièce. Ça on s'en fiche. Par contre là, c'est un peu plus dégueulasse. Les plameaux et le gunpla en général, je conseillerais vivement aux personnes comme ça qui n'ont pas forcément d'activité manuelle qui leur permettent de se concentrer sur autre chose. Moi forcément en tant que professeur, j'ai une activité qui est plutôt caractère intellectuel et puis, faut le dire, hein, plutôt caractère social. C'est une activité qui me demande beaucoup de concentration et, et d'interaction cognitive. D'avoir comme ça une petite activité qui est pas très complexe, qui me permet d'avoir des résultats corrects en termes de modélisme. Voilà, je suis pas très content, la marque est pas terrible. Qui me permet d'avoir des résultats corrects en modélisme sans forcément avoir besoin d'être un expert. C'est un petit peu le problème que j'avais avec tout ce qui est figurines, peinture de figurines. J'ai fait un peu de Warhammer avant et puis du confrontation. Et le problème c'est que même si j'arrivais à m'en sortir pour peindre à peu près des trucs qui me plaisaient, ça me demandait un effort fou et c'était juste impossible que je fasse une armée. Ah, je suis pas très content. Le plastique, quand il a été coupé, je sais pas si on voit,
Ça a un peu entamé dessus. Je pense que là c'est la gate surtout qui était pas très bien placée. Je sais pas pourquoi ils les ont placés sur le rebord là, qui du coup fait que quand on coupe, il y a un petit peu du rebord qui peut partir, alors que bah, voilà, là tout ça c'est des trucs qu'on va pas voir, on s'en fiche. Tu plaçais ta guette par là et puis c'était réglé quoi. Ça c'est des fois des petites erreurs de conception qui sont un peu dommages parce qu'en général Bandai ils se sont plutôt améliorés dans ce niveau là et quand on voit certaines maquettes récentes, il y a très peu de nettoyage embêtant à faire parce qu'ils y ont pensé, ils ont réfléchi à qui va monter ma figurine, comment il va faire pour, euh, pour la monter et comment je fais pour lui faciliter son travail. Alors que plus on monte dans le temps, plus on va tomber sur des maquettes où les gates sont pas du tout pensés pour les modélistes. On se dit que de toute façon, ils vont se débrouiller et supprimer les marques. Alors qu'en fait, c'est quand même un travail assez ennuyant. Et c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant en vérité, hein, c'est quand on est surtout sur des modèles un peu plus poussés. C'est quand on assemble les pièces sans colle. Ça, c'est vraiment une particularité japonaise hein, parce que j'ai fait du modélisme aussi européen, un peu les maquettes françaises, comme on peut en trouver assez facilement. Et ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est vraiment la cata. C'est-à-dire que le plus intéressant, c'est peut-être de peindre la maquette, mais le montage, c'est affreux. Alors que là, justement, le montage, c'est une expérience très sympathique, surtout sur des modèles complexes, parce qu'il y a vraiment des imbrications de pièces qui font que bah, c'est une expérience intéressante en fait. Surtout quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est ingénierie et tout ça. C'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il éclate l'endroit là. Ah si, un peu là. Ah, comme on peut voir, il y a deux queues différentes. Celle-là, celle-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une queue qui est légèrement de biais, comme ça, pour pouvoir mettre le poisson sur le flanc en train de galérer. On peut le voir là. Moi, très clairement, je vais plutôt choisir une position classique sur son socle. Je vais pas m'embêter, il rend déjà très bien comme ça. Ça sera peut-être un peu moins encombrant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je regarde un petit peu où ça en est. Le gunpla, j'ai l'impression que ça se développe pas mal dans les milieux geeks en France. Alors, bien sûr, il y a eu Squeezie qui s'y est mis rapidement, qui a fait quelques petites vidéos en passant surtout directement sur des modèles un peu plus péchus et plus chers et plus compliqués à monter. J'ai pas regardé dans le détail ce que ça donnait, si vraiment il y avait un effort qui avait été fait pour le montage ou s'il avait monté ça à l'arrache en découpant toutes les pièces puis en assemblant le tout sans chercher à nettoyer. Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres figures populaires comme ça qui s'y mettent.
que c'est quand même un loisir assez amusant, assez intéressant, qui pourrait être intéressant aussi pour les enfants. Vous voyez, la maquette là, elle n'est pas très compliquée, hein. Là, ce que je fais de nettoyer au couteau et tout, c'est même pas nécessaire. En vérité, on pourrait s'être contenté d'avoir détaché les pièces et de les avoir montées avec un enfant. Si on veut, et si on a les compétences, peut-être même le peindre. Après, effectivement, la peinture sur ce genre de modèle, c'est pas forcément très intéressant parce que ils s'en mettent beaucoup à faire un plastique qui corresponde aux couleurs voulues. Et pour retrouver exactement la même couleur, c'est pas forcément facile, je pense. Je suis pas assez calé en colorimétrie, en mélange de peinture et tout pour pouvoir faire un travail aussi propre. Parce que là, l'orange en même temps, il a une touche de rouge et il est un peu luisant. C'est des détails qui sont pas forcément faciles à, à retrouver en peignant soi-même, quoi. Surtout que là, comme on est dans des couches de peinture uniformes, le pinceau ce serait pas terrible, ça laisserait pas mal de traces. Donc on est plutôt sur la peinture à l'aérographe, à la bombe à la limite, mais le problème de la bombe c'est que ça laisse quand même beaucoup de traces. C'est pas forcément très propre comme manière de peindre, parce que notamment on contrôle pas le flux et on peut finir par laisser un peu trop de couches de peinture. Quoique, ça pourrait être intéressant. Alors, je pense pas que je le ferai parce que, d'une, j'ai pas les compétences. Deux, j'ai pas le temps non plus. Et trois, si j'achète un deuxième Magikarp de cette taille, je pense que ma compagne va me tuer. Mais faire, euh, faire ce Magikarp en version peinture à la japonaise, version carpe koi vraiment traditionnelle, ça peut peut-être rendre bien, ça peut peut-être être joli, hein, je lance l'idée comme ça, hein. Si quelqu'un essaye, qu'on n'hésite pas à me montrer, moi ça m'intéresse. C'est vrai que ça pourrait être un projet à part entière. J'ai presque fini, là je suis en train de finir les... ça, c'est quoi? C'est les parties de... Ouais, c'est c'est les nageoires. Encore un petit bout. Du coup, c'est un loisir un peu zen parce que on se concentre, on se focalise sur ses gestes, sur une pièce. En général, c'est une activité qui me déstresse. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai assez accroché l'année dernière quand je m'y suis mis. J'étais dans une période assez stressante et le fait de prendre comme ça une maquette, de me poser, du coup de me déconnecter en quelque sorte des activités que je fais d'habitude. Parce qu'il faut se concentrer sur un truc là. Tant que je fais ça, je peux pas me focaliser sur autre chose. Bah, ça te permet quand même de déconnecter un petit peu, d'être plus au calme. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Là.
ça. Plastique transparent comme ça, c'est pas forcément le plus simple à nettoyer, hein, ça laisse très facilement des marques. Bon, l'avantage là c'est que c'est juste le socle, mais sur certaines figurines ça sert à faire des cockpits ou des trucs comme ça. Là par contre ça peut être un peu plus embêtant. Par exemple là en ce moment je suis en train de monter des maquettes Metal Slug, tous les véhicules de Metal Slug, et sur certains effectivement, notamment l'avion. D'ailleurs je crois qu'il n'y a que l'avion qui a ça, mais il y a une espèce de vitre pour l'avion, et il a fallu nettoyer un petit peu les gates qui étaient en plus très mal placées, hein, parce qu'en plus ces maquettes là c'est pas du Bandai, donc niveau qualité c'est encore un peu moindre. Et du coup ça laisse forcément des traces, hein, c'est un peu pénible. Alors du coup ça donne quoi? Ah, c'est comme ça. Hop. Et après, oui ça va. Après on n'aura plus qu'à poser notre petit poisson. Notre petit poisson. Alors, ce qu'on va faire c'est... Ah mince, j'oublie ce morceau là encore. Mais ce qu'on va faire c'est... Je vais prendre un petit bâtonnet. Hop, une petite serviette. Et on va nettoyer les pièces une par une pour pouvoir après les assembler. Bon, ça tombe bien que je prenne celui-là. Alors, il y a déjà un petit bout dans l'œil où ça s'est pas bien découpé. Voilà, ça c'est pas terrible, hein, parce que du coup ça laisse des traces. Et là c'est difficile de couper dans un angle comme ça au couteau. Couteau de modélisme, c'est pas trop approprié pour ça. Et j'ai peur que si j'essaye de faire ça au papier de verre, j'élargisse un peu trop le trou et du coup l'œil tiendra plus. Ça ce serait un peu ballot, hein. Bon, heureusement c'est que d'un côté. Je sais pas pourquoi d'un côté il y a eu besoin de mettre ces guettes là et pas de l'autre. Non, de l'autre. Il n'y a pas de marque. C'est vraiment que de ce côté-là où il y avait des gates en plus. C'est un peu bizarre. Je sais pas ce qui justifie ça. J'imagine que les ingénieurs de Bandai savent ce qu'ils font, hein, mais c'est pas le plus pratique ensuite. Hop là. On continue. C'est un peu plus compliqué. Là, faut prendre son temps, faut pas chercher à régler le problème trop rapidement, parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. D'ailleurs, j'ai failli en faire une, mais ça commence à être pas mal. Ok. Plus qu'un petit bout. Alors dans cette gamme Plamo Pokémon, il y a commence à y avoir quelques figurines intéressantes, sachant que c'est une gamme qui est toute nouvelle, mais que des Pokémon Plamo en fait il y en avait déjà avant, hein. C'est juste que ils n'étaient pas forcément aussi bien faits. Là c'est vraiment une gamme à part, assez particulière. Avec déjà le fait que les pièces se détachent toutes seules facilement et ce genre de choses.
Il y a 2 Pikachu, je crois. Il y a Evoli que j'ai également. Il y a Mew que j'ai fait, que j'ai terminé, qu'il faudrait que je vous montre. Et je crois qu'ils ont commencé à faire les starters de la deuxième version. Mais très honnêtement, je ne me rappelle pas des noms. Il y a Lapin Feu, Lapin Tincelle, je ne sais plus le nom exactement. Parce que moi, effectivement, je me suis arrêté à rouge, bleu et jaune. Et je suis jamais allé plus loin alors que j'aimais bien ça. Le problème, c'est que Pokémon, ça arrivait un peu tard en France pour moi. J'étais déjà au collège. Et le temps que les jeux arrivent de l'étranger, j'étais déjà passé à autre chose et des trucs plus edgy et plus en adéquation avec mon caractère d'adolescent rebelle. Bon. Encore les petits trous. Je n'ai pas fait les narines. On est quand même mieux là qu'à l'Elysée avec McFly et Carlito. Alors j'utilise l'arrière du couteau pour gratter un petit peu, ça permet souvent d'enlever les petits restes sans entailler le plastique. Ça permet des fois d'enlever une marque blanche. C'est parfois utile. Allez, ça me semble pas mal. On range ça. Sécurité avant tout. Et on va sortir les petites éponges. Vous voyez, je passe sur la ligne de jointure. On va voir si ça part. Peut-être que... Ouais, il faudrait que j'utilise... Voilà, je vais utiliser le bout qui fait un peu plus. Et là, ça commence déjà à partir. C'est pas mal. Essayer de... Je suis pas très satisfait. Ça part pas terrible en fait. Peut-être partir avec... Ça c'est du 1000. 1000 ce sera pas suffisant je pense. Quoique. Oh, ça a l'air de faire l'affaire. Faudrait peut-être légèrement en dessous, peut-être du 800. Peut-être du 800. Sachant que là, en plus, j'entame un peu le plastique tout autour, donc ce qu'il va falloir que je fasse après, c'est que je passe du papier un peu moins agressif pour lisser et puis pour enlever les traces, rendre aussi au plastique sa teinte un peu luisante, ce qui perd avec ça, parce que ça forcément ça rend plutôt mat, vu que ça ôte il y a encore une petite marge. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur du 800 plutôt. Je crois que j'ai ça. Alors ça c'est 500. 800. Voilà, parfait. Hop. Petite éponge. Et c'est parti. Alors pour cette activité, dans l'idéal, on essaye de faire ça dans un endroit quand même un petit peu ventilé.
essaye de ne pas respirer juste au-dessus de sa pièce. Les pros utilisent même des espèces de purificateurs d'air pour être sûr de ne pas avaler du plastique. Ça, c'est un des principaux problèmes du Gunpla, c'est que effectivement, ça nous expose un petit peu à des résidus de plastique. Il faut faire attention à ne pas en avaler. Ah, ça marche mieux effectivement. Là, on voit la ligne de démarcation, elle disparaît. Ça va être plus propre. Du coup, ce que je pense faire sur la queue, c'est joindre les deux bouts avec de la colle. Et ensuite, c'est un peu le même procédé, c'est qu'on prend de quoi poncer et puis on ponce jusqu'à arriver à la zone du plastique où le plastique a fondu ensemble et n'est plus qu'une même pièce. C'est déjà 1 heure, mais honnêtement, il n'y a pas énormément de travail sur le reste des pièces. Ça, c'est vraiment la pièce principale, c'est celle qui demande un peu plus de boulot pour être bien propre. Là, vous voyez, l'avantage de ces petites éponges comme ça, c'est qu'on peut les plier pour pouvoir les faire sur la forme du relief qu'on essaye de poncer. Ça permet d'éviter de faire des... Hop. Presque bon là, on voit presque plus rien. Alors du coup moi j'utilise des petites éponges comme ça qui sont faites exprès. En vrai, si on veut être un peu plus cheap, et c'est ce que j'étais un peu au début, c'est normal, il suffit d'acheter des feuilles comme ça de papier de verre. Là vous voyez c'est du 3000 en plus. Ça s'achète à plein de tailles différentes, plein de niveaux de grit différents. Ça permet très bien de faire l'affaire, c'est juste que soit on peut attacher ça sur un bâton pour pouvoir avoir le même effet que ce genre de truc, soit les coller sur des éponges, soit se débrouiller avec le papier, ça marche. Il y a juste un petit bout là qui ne veut pas partir. Ouais, je vais peut-être essayer un petit truc un coup spécial. Est-ce que si je gratte un peu, ça part? Et ouais, en grattant ça part. Ok, voilà. Donc, comme j'ai dit, l'arrière de la lame, gratter comme ça peut bien marcher. Du coup, là, je vais vérifier juste un petit peu, presque bon. Du coup maintenant, hop, je nettoie un petit peu. Ça c'est avec un très haut niveau en grit, donc du coup c'est très doux. Et c'est plus des trucs qui sont utilisés pour illustrer. En général, ça on va retrouver, comme je l'ai dit, pour les ongles, pour avoir des ongles bien lustrés, bien brillants. Exactement la même chose. Là du coup je repasse pareil dessus et ça va me permettre de récupérer
la même teinte de plastique que sur le reste. Ça va leur donner l'aspect un peu luisant, ça va leur donner un peu la douceur. Alors, c'est pas 100% parfait quand même. Ouais, ça reste propre. Ouais, on voit presque plus cette ligne là, mais de près moi je la vois quand même. C'est un peu pénible. Voilà, donc du coup c'est à peu près ça que je vais faire un peu sur toutes les pièces. Là, pour pas que ça prenne trop de temps, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un montage sommaire pour avoir un peu une bonne idée de ce que donne la maquette une fois montée. Et voilà, on va la monter et je terminerai ça plus tard. Parce que là, du coup, on arrive dans une phase un petit peu répétitive où il va falloir que je lime et que je ponce un peu toutes les pièces. Pas forcément très intéressant. Alors que ça commence déjà à rendre pas mal. Alors que du coup, c'est pas le plus intéressant. Là, une fois que je vous ai montré tout ça, vous avez quand même une bonne idée, je pense, de comment ça fonctionne. Alors, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que je monte sans utiliser le... Alors, non, je suis bête. Déjà, comme ça. Hop. Faut ça. C'est comme ça. Hop. Pièce là. Là, l'avantage de faire ça, en général, beaucoup de modélistes font un montage comme ça, un petit peu crado, parce que l'avantage c'est que ça permet de voir assez rapidement les endroits qui vont être importants à nettoyer ou pas. Surtout quand on veut peindre, c'est très important parce que du coup on identifie du coup les endroits qui sont pas forcément nécessaires. Vous voyez par exemple là, pas besoin de s'embêter avec ce truc là à nettoyer parce qu'en fait quand on met ça, hop, on voit que la lèvre le recouvre complètement. Ensuite, alors, là sur la queue, ok, ça a l'air d'être ça. Hop. On va pas l'enfoncer jusqu'au bout parce que, comme je l'ai dit, je vais le démonter. Et là, vous voyez quand même une ligne de démarcation là que j'aimerais bien faire disparaître. Donc là, c'est très simple. On va utiliser ça. Je vais ouvrir légèrement, mettre de la colle dans le trou, bien pressé parce que cette colle va faire fondre le plastique, va le faire ressortir. Ça va faire un petit
petites traînées comme ça, que je nettoierai. Et en fait, après, en ponçant, le plastique aura fondu, ce sera recomposé. Et au final c'est comme si la pièce était dans cet état. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt particulier à pas sceller ça, parce que ça soit la queue ou les deux nageoires, elles viennent se brancher dessus. Donc en fait, c'est pas très important qu'on garde ça séparé, ça n'a pas d'importance même. Du coup, dans l'autre sens, hop. Maintenant, les petites nageoires. Hop. Hop. Ah, comme on peut le voir, ça va assez vite de monter. Là, pareil, ces nageoires, il va falloir que je les retouche. Il y a la ligne, il y a les rebords là, où ça entre en communication. C'est pas très beau. Là, on voit que c'est un détail, ça fait cheap. Et une fois fondu, franchement, sur la pièce, ça sera en une pièce, ça rendra bien. Hop. Ensuite, ça, et ça. Hop. Hop. Et puis c'est fini en fait. Là, je mets ça à côté, mais on a la queue qui se met dans ce sens, puis les nageoires. Les nageoires qui se mettent comme ça, je crois. Les petites moustaches. Hop. Ah, écoutez, je trouve que ça rend pas mal du tout. Il est très chouette. Il est plutôt gros en plus, hein, on voit il fait une vingtaine de centimètres. Alors, vingtaine de centimètres, selon les contextes, ça peut être plus ou moins gros, on va dire. En tout cas, pour une maquette comme ça Pokémon, c'est plutôt gros. C'est plutôt le plastique rend pas cheap. Je pense qu'avec un peu de ça ici et là pour enlever les traces de moulure, les trucs comme ça, ça fera un peu plus propre. Mais avec juste un petit peu d'effort, je pense que ça va rendre bien. Là, comme j'ai dit, il y avait un peu du relief. Je vois sur des dessins du modèle pour voir si c'est des détails qui se voient, qui sont en noir normalement ou pas. Si c'est en rouge comme ça, que ça ne se voit pas plus que ça, je pense que je laisserai dans cet état-là. Il y a juste ses yeux qu'il va falloir que je peigne. Mais ça ne demandera pas trop de travail, hein. C'est vraiment juste un peu d'encre et un pinceau. On nettoie ce qui déborde et puis voilà. Alors je vois là, hop, on va monter juste un petit peu. Je vois juste un autre problème, un autre truc qu'il va falloir que peut-être que je fonde, que j'utilise de la colle. Regardez là,
tout du long. La jointure entre la partie intérieure et celle extérieure, il y a une jointure assez dégueulasse. Celle-là, je pense que je vais la nettoyer parce que honnêtement, le seul truc qui soit pas qui pose problème ici, c'est que les yeux sont attachés, mais tout le reste se détache. Donc ça va pas être un problème. Ça va pas nuire à la maquette sur le long terme. Si je veux retoucher des trucs, etc. Mais effectivement, ça va falloir que je le nettoie parce que ça rend pas très bien. Surtout que je pense que là, par exemple, il y a une petite trace de coupure. Le fait de faire fondre et après de reponcer dessus, ça devrait permettre d'ôter une bonne partie des traces en question. Bon bah, on va arrêter là. Je pense que je retravaillerai un petit peu sur cette maquette pour la terminer proprement dans les jours qui viennent. Puis je vous la présenterai une fois terminée. Ce que je peux faire par contre, c'est que je peux vous montrer normalement. Effectivement, j'ai deux autres modèles. J'ai le Evoli assis, qui est tout choupi, qui pose quelques problèmes. Hein. J'ai déjà vu dans des vidéos. Au niveau du torse, il y a des jointures qui sont un peu sales. Ça demande quand même une petite maîtrise et un piquage ou position d'attaque. Celui-là, je vais essayer de bien le soigner parce que le modèle me plaît bien. On peut voir déjà là que sur les parties, il va y avoir des jointures un peu partout. Il va falloir nettoyer. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous souhaite de vous intéresser au gueule plat, au plat mou en général. Et n'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet. Bonne soirée.